Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose cette magnifique chemise que j'ai faite donc à la base pour homme. Bien sûr vous pouvez la réaliser pour femme dans la couleur que vous souhaitez. Donc ça fait déjà un petit moment, j'ai l'un de mes abonnés qui m'a demandé un projet plutôt d'été pour hommes. Donc voilà ce que je propose aujourd'hui, cette jolie chemise. Donc j'espère qu'elle vous plaira, elle est très agréable à travailler. Donc vous voyez ici j'ai fait une boutonnière, j'ai fait un col, j'ai choisi un point qui est assez simple et qui donne beaucoup de, comment dire, de longueur à ce projet. Et j'ai travaillé également sans couture, donc en raglan ou top down, pour voilà justement éviter de faire la couture. Donc j'ai soigné également mes finitions, donc vous voyez ici sous la manche, et on a vraiment un projet qui est très fluide, très agréable, très léger, et moi je trouve vraiment magnifique. Je suis très contente du résultat et j'espère que elle vous plaira également. Alors donc pour ce projet j'ai utilisé le fil coton que vous allez retrouver sur ma boutique lecrochetdelsa.com. Donc j'ai utilisé le coloris crème, le 01. Donc on a un fil 100% coton avec des pelotes de 50 grammes pour 175 mètres. Donc j'ai travaillé ici moi ma chemise en taille L et j'ai utilisé 7 pelotes. Donc je vais vous conseiller 5 pelotes pour du S, 6 pelotes pour du M, 7 pour du L, 8 pour du XL et 10 pour du double XL. Et si vous augmentez de taille encore au fur et à mesure, je vous conseille d'ajouter au moins 2 pelotes supplémentaires par taille. Donc ici, elle est quand même assez longue. J'ai pas mesuré, je crois, la totalité. Du haut de l'épaule jusqu'en bas, j'ai environ 68 cm de long. Donc c'est ce qu'il faut hein, selon moi pour ce type de projet. Donc j'ai réalisé également le col. C'est un projet qui est assez simple en lui-même et voilà, que je vous conseille. Donc je vous conseille le fil coton, donc vraiment il est super à travailler hein, vraiment moi je l'aime beaucoup. Donc j'ai également utilisé un crochet 3,5. Vous aurez besoin également, donc j'ai utilisé mon passe-laine normal pour cacher mes fils et une aiguille à laine plus fine pour venir passer et coudre mes boutons. Donc mes 2 aiguilles, j'ai utilisé 6 boutons en bois de 20 mm. Donc là j'ai choisi ce que j'ai sur la boutique. Vous aurez également besoin de 6 petits marqueurs, une paire de ciseaux et je vous conseille bien sûr encore et toujours votre mètre ruban pour être sûr de travailler dans de bonnes dimensions. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, on va travailler en raglan ou top down, donc sans couture. Donc on va faire une chaînette de départ qui va nous servir ici de col. Et on va travailler en rang tout autour. En faisant des augmentations ici, on va former des angles pour former donc notre pièce et augmenter au fur et à mesure notre ouvrage. Donc là je vais vous proposer 3 tailles au démarrage pour ce projet et vous allez en fonction après de la taille faire plus de rangs. Par exemple le S et le M on va débuter avec le même nombre de mailles, mais vous ferez plus de rangs d'augmentation pour obtenir une plus grande taille, donc le M plutôt que le S. Alors, donc au niveau du point, donc c'est un multiple de 7 mailles plus 4. Donc sur chacune des parties de notre démarrage, on va travailler sur un multiple de 7 mailles plus 4. Donc pour le S et le M, je vous conseille au total 125 mailles en l'air. On aura 35 mailles plus 4 pour le dos, 14 plus 4 pour les 2 demi-devants et 21 plus 4 pour les 2 manches. Donc au total 125.
pour le LXL, on aura en tout 146 mailles en l'air, 42 plus 4 pour le dos, 21 plus 4 pour les deux demi devant et 21 plus 4 également pour les manches. Et pour le double XL et plus, je vais vous conseiller 181 mailles en l'air, 49 mailles plus 4 pour le dos, 28 plus 4 pour les deux demi devant et également pour les manches. Donc bien sûr, ceci est valable avec un crochet 3,5 et le fil que j'utilise, le fil coton. Donc vous allez pouvoir bien sûr adapter à ce que vous souhaitez en restant toujours sur le nombre de mailles multiple de 7 mailles plus 4. Donc on a un point pour ce projet qui n'est pas très compliqué, mais qui se construit quand même sur un certain nombre de rangs et de mailles. Donc je vais essayer de vous mettre la pièce ici pour que vous puissiez le voir. Vous l'avez déjà vu sur les photos, mais voilà, on va pouvoir voir ici au niveau de la construction. Donc en fait, on aura à chaque fois des séquences de 4 brides et 2 espaces. Et donc c'est ces 4 brides plus ces 2 espaces qui vont nous faire les 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air pour l'espace, 6 et 7 pour une maille en l'air, le deuxième espace. Donc c'est un point qui n'est pas compliqué, mais voyez qu'on va faire des augmentations au fur et à mesure pour faire notre raglan. Et nos augmentations, elles vont devoir bien sûr continuer ici à former notre point. Donc c'est assez facile à réaliser, vous allez voir. Mais du coup, on aura quand même 7 rangs à répéter pour arriver à créer un nouveau motif ici sur le côté en entier, ajouter finalement nos 7 mailles qui composent le motif. Donc je vais débuter par le nombre de mailles que je souhaite en fonction de la taille. Donc moi je suis partie sur un L pour ce projet. Donc je vais monter 146 mailles en l'air avec mon crochet 3,5 et mon fil de coton. Donc je vais monter mes mailles souplement et tout simplement. Donc on avait dit 125 pour le SM, 146 pour le LXL et 181 mailles en l'air pour le double XL et plus. Donc une fois que j'ai le nombre de mailles que je souhaite pour ma taille, je vais commencer mon point. Donc je vais commencer avec 3 premières mailles en l'air supplémentaires. Donc ces 3 mailles en l'air, elles vont compter pour la première bride. Je vais passer dans la 5e maille à partir de mon crochet. Donc 1, 2, 3, 4 dans la 5e et je vais travailler une bride. Maille suivante, une bride et une dernière fois, maille suivante, une bride. Donc comme je vous disais, pour ce point, on a 4 brides, 2 petits carrés, 2 petits espaces. Donc ici, comme on avait fait les 3 mailles en l'air, on a bien 1, 2, 3, 4 brides. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la suivante, je vais faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et ensuite je reprends dans la maille d'après ma séquence de 4 brides. Comme je vous disais tout à l'heure, notre point il se fait sur 7 mailles, donc 4 brides. L'espace ça fait 5, la maille en l'air de l'espace ça fait 5, la bride ici 6 et encore une maille en l'air, un espace, 7 mailles. Donc là je reprends 4 brides, une sur les 4 mailles suivantes. Donc en tout 4 brides, j'en ai déjà fait 2, 3 et 4. Je continue. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Et je reprends ma section. Donc là j'ai déjà fait une bride, donc il y aura 3 brides supplémentaires pour faire mes 4 brides. Un espace, une bride, un espace. Et donc vous allez travailler comme ceci sur le nombre de mailles dont on avait parlé pour le premier demi-devant. Donc le S et le M, c'est 14 mailles en tout. Le LXL, c'est 14 plus 4, pardon. Le LXL, c'est 21 plus 4. Et
Le double XL et plus, c'est 28 plus 4. Donc ici, moi je fais du L. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je continue. 16, 17 et 18. Donc normalement, moi j'ai 21 mailles plus 4. Donc j'ai 3 motifs de 7 mailles plus 4 mailles. Pour le SM, vous avez 2 motifs, 14 mailles, 2 x 7, 14. Pour le LXL, 3 motifs. Et pour le double XL et plus, 4 motifs. Donc motif, j'entends mes 7 mailles. 1, 2. Donc pour moi, je vais finir mon troisième. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, donc là j'ai fini mon troisième motif, donc je saute une maille et les plus 4 que vous avez à chaque fois, ça correspond à 4 brides qu'on va faire ici près de notre angle. Donc j'ai bien mes 3 fois 7 mailles pour ma taille L, j'espère que ce sera clair. J'ai bien 1, 2 et 3 fois 7 mailles, 3 fois mon petit motif de 7 mailles, plus 4 brides. Donc pour la plus petite taille, vous en aurez 2, plus 4 brides. Et pour la taille supérieure, vous aurez 3 fois nos 7 mailles, 4 fois nos 7 mailles, pardon, 1, 2, 3 encore une fois. Et ensuite, vous ajoutez 4 brides. Donc ça, c'est le premier demi-devant. On va maintenant former notre angle en faisant 3 mailles en l'air. Si vous souhaitez, vous pouvez venir marquer l'angle avec un petit marqueur. On va à partir de là reprendre notre séquence. Donc ici, on est sur la partie de la manche. Donc pour la manche, pour le SM, on était à 21 mailles plus 4. Donc 3 motifs de 7 mailles plus 4 mailles à la fin. Même chose pour le LXL et pour le double XL et plus, on est toujours à 28 mailles plus 4. Donc 4 fois 7 mailles plus 4. Donc je reprends dans la maille juste après, je reprends mon motif de 7 mailles. Donc je recommence avec 4 brides. Chacune bien sûr dans une maille. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Donc je viens de faire un premier motif de 7 mailles. Je vais faire un deuxième. Donc je continue avec 4 brides. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille. Et je commence mon troisième motif avec mes 4 brides. Donc ici, il n'y a pas du tout de, il y a des augmentations, mais pas au niveau des mailles. Hein. C'est-à-dire que nos augmentations, on va les travailler dans l'espace. Par contre, au niveau de la chaînette de démarrage, c'est bien à chaque fois une maille sur une maille. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire plusieurs mailles dans la même. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Donc ici, je vérifie le nombre de motifs de 7 mailles que j'ai déjà fait. J'en ai déjà fait 1, j'en ai déjà fait 2, j'en ai fait 3. Donc pour les tailles SM, L, XL, on va s'arrêter là. On va faire juste nos 4 mailles supplémentaires avant de former l'angle d'après. Pour les plus grandes tailles, vous allez faire encore un groupe de 7 mailles. Puisqu'ici, moi j'étais à 21 mailles plus 4, donc 3 motifs de 7 mailles. Et maintenant, je fais juste mes 4 brides. Toujours une maille sur une maille. Hein. Quand je dis 4 brides, c'est une bride sur les 4 mailles suivantes. Voilà. Donc j'ai bien 7, 14, 21 mailles plus 4. Je vais faire mon deuxième angle avec 3 mailles en l'air. À nouveau, je peux placer un petit marqueur ici. Et je reprends. Donc ici, j'ai fait mon demi-devant.
ma première manche et maintenant je vais faire le dos. Donc pour le dos, pour le SM, on était à 35 mailles plus 4. Alors, 35 mailles, ça nous fait 7 motifs, 5 motifs de 7 mailles. Pour le LXL, on était à 42 plus 4, donc 42, ça fait 6 motifs. Et 49, ça nous fait 7 motifs. Donc, je continue la partie de mon dos, toujours pareil. Dans la maille juste après, je vais faire une bride, ainsi que sur les 3 mailles suivantes. Donc, je recommence à chaque fois ma section avec 4 brides. Une maille en l'air, je saute une maille. Une bride sur la suivante. Une maille en l'air, je saute une maille. Une bride sur la suivante et je continue avec 3 brides supplémentaires. Donc là, on va continuer le dos comme on vient de le faire avec le nombre de mailles qui concerne votre taille. Donc 35 mailles plus 4 pour S et M, 42 plus 4 pour LXL et 49 plus 4 pour double XL et plus. Donc je vais continuer toujours à répéter ma séquence de 7 mailles. Et ensuite, j'ajoute, comme on l'a fait sur les 2 premières parties, juste avant l'angle, je vais ajouter mes 4 brides. Donc voici la partie de mon dos. J'ai bien mes 42 mailles plus 4. J'ai bien mes 6 motifs de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je termine, mon motif il termine dans l'espace, hein, rappelez-vous. Plus 4 mailles ici. Donc j'ai bien les mailles qu'il me faut pour mon dos. Maintenant je vais reprendre la deuxième manche. Donc je vais faire à nouveau un angle avec 3 mailles en l'air. Je place de nouveau un petit marqueur. Et je reprends. Donc pour les manches, on était à 21 mailles plus 4 pour le SM LXL. Donc ça nous fait bien 3 motifs de 7 mailles plus 4 brides. Et pour double XL et plus, on est à 28 mailles plus 4. Donc 4 groupes de 7 mailles plus 4. Donc je continue. Je reprends tout de suite dans la maille d'après. Avec mon premier motif, donc une bride sur les 4 mailles suivantes, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Premier groupe de 7 mailles. Donc je dois en faire, pour moi, je dois en faire 3. Donc je continue 4 brides. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Un, 2, 3, 4. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Donc là, j'ai mes 1, 2, j'ai bien mes 3 motifs de cette maille. J'ai mes 21 mailles. J'en ai même une supplémentaire puisque j'ai déjà fait une bride. Donc je vais faire 1, 2, 3 et 4 brides. Arrivé ici, je vais former mon dernier angle. Avec 1, 2, 3 mailles en l'air, je mets mon petit marqueur.
Et je termine ici avec les mailles qui correspondent à mon demi-devant. Donc le demi-devant, on avait dit 14 mailles plus 4 pour le SM. Donc 2 motifs de 7 mailles plus 4 mailles, 4 brides. LXL, on avait dit 21 mailles plus 4, donc 3 motifs de 7 mailles plus 4 mailles. J'espère pas me tromper dans ce que je vous dis. Et double XL et plus 28 mailles plus 4, donc 4 motifs de 7 mailles plus 4 mailles plus 4 mailles. Alors, donc, je continue tout de suite dans la maille suivante. Je vais faire, donc pour moi j'ai 21 mailles, donc j'ai 3 motifs de 7 mailles à faire et 4 brides. Donc je commence toujours avec mes 4 brides, une sur chaque maille. Une petite maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je reprends une, 2, 3, 4. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Donc voilà mes 2 premiers groupes de 7 mailles. Je continue le 3e. Donc une bride sur les 4 mailles suivantes. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride ici. Une maille en l'air, je saute une maille. Et normalement, vous devez terminer par 4 brides. Là, je termine ma 4e bride dans la dernière maille en l'air que j'avais. Donc, j'ai bien 1, 2, 3 groupes de 7 mailles plus 4. Donc, j'espère que les explications étaient claires là sur le premier rang. C'est pas si compliqué. Après, ce que je dis toujours moi pour les top-down, c'est qu'il faut vraiment bien placer les mailles sur le premier rang. Et une fois qu'on a fait ce premier rang, cette base, en général, on arrive plus facilement à voir où on en est. Donc voilà pour le premier rang. Vous allez voir que pour les rangs d'après, c'est assez simple, puisqu'on va répéter le motif, on va le maintenir toujours au même endroit. Donc on va répéter toujours, vous voyez, nos 4 brides, elles vont toujours être sur les mêmes mailles, et nos espaces, ils vont toujours être les uns sur les autres. La seule chose qui va changer ici, c'est bien sûr nos augmentations qu'on va faire au fur et à mesure au niveau de nos angles. Donc voilà pour notre premier rang. Alors pour notre rang 2, on commence avec 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme une maille. Donc je tourne mon ouvrage et comme elle compte comme une maille, je ne travaille pas dans la toute première mais dans la suivante. Donc ici, je vais reproduire, comme je vous disais, mon motif, c'est-à-dire que j'ai 4 brides là sur le rang précédent, donc je vais refaire 4 brides. On maintient le motif là où il est. Quand vous avez votre séquence de 4 brides, vous faites 4 brides. Ensuite, on a nos petits espaces, donc je reprends une maille en l'air. Je saute une maille qui correspond en fait à l'espace, une bride sur la maille suivante, sur la bride suivante, une maille en l'air, je saute une maille, donc je saute l'espace et je reprends. Donc je travaille les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que si j'ai une bride au rang précédent, je fais une bride. Si j'ai une maille en l'air, je fais une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la maille d'après. Donc en fait, je refais toujours ces mêmes 7 mailles. Vous pouvez vous garder cette combinaison de 7 mailles dans la tête ou tout simplement refaire le point que vous avez au rang précédent. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, puisqu'à partir de là on n'aura plus du tout à compter les motifs ni rien. On va juste faire attention et travailler en fait au niveau des augmentations. Donc là vous voyez, je termine mon demi-devant et j'ai refait exactement la même chose que ce que j'avais sur le rang d'avant. Maintenant, j'arrive à l'augmentation. Donc pour l'augmentation, comme je vous disais, on va en fait ajouter une maille supplémentaire de chaque côté, c'est-à-dire avant notre angle, ici,
la maille elle va servir pour le demi devant. On fera nos 3 mailles en l'air pour l'angle et on va ajouter aussi une maille après. Donc ce qu'on va faire au fur et à mesure des rangs, c'est recréer nos motifs, la continuité de nos motifs. J'entends par là, on a toujours 4 brides de trous, 4 brides de trous, 4 brides de trous, 4 brides. Donc là, je dois créer 2 trous. Ils vont se créer ces trous au fur et à mesure des rangs, puisque comme ils se créent avec des mailles en l'air, on va être obligé de tricher un tout petit peu. Donc sur ce rang là, je devrais faire une maille en l'air ici, mais ça n'ira pas avec mon patron. Donc là, je vais ajouter une bride supplémentaire. Donc juste avant mon angle, j'ai bien 5 brides. Je vais faire mes 3 mailles en l'air pour former mon angle. Je déplace mon marqueur. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai une première section de 4 brides, mais je vais faire d'abord une bride ici dans l'espace d'angle. Puis, je travaille mes 4 brides. Donc, pour ce rang 2, j'aurai, juste au niveau des angles, hein, j'entends, j'aurai 5 brides avant mon angle et mon marqueur et 5 brides après. Arrivé ici, je reprends mes mailles comme elles se présentent. Je reprends mon motif normalement. Vous avez compris que on va faire que toucher au niveau des angles. Tout le reste, on laisse comme c'était et on reproduit nos motifs de 7 mailles. Donc mes 4 brides, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la maille suivante, une maille en l'air, je saute une maille. Donc je reproduis mon motif. Je travaille les mailles comme elles se présentent jusqu'au prochain angle, au prochain marqueur. Au prochain angle, je vais faire pareil. Donc là, j'ai mes 4 brides juste avant mon espace marqué, mon espace d'angle. Donc j'ajoute ici une bride, ce qui me permet d'avoir les 5 que l'on souhaite juste avant l'angle. 3 mailles en l'air. Je déplace mon petit marqueur autour de ces 3 mailles en l'air et je reprends. J'ajoute encore une bride dans ce même espace et je reprends ma section, mes mailles comme elles se présentent. Donc ici, je suis sur le dos. Et j'ai bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hop, un petit marqueur qui s'est fait. J'ai bien avant et après l'angle, le marqueur, j'ai bien ici 5 brides et ici 5 brides. On a ajouté juste une bride de chaque côté en fait dans l'espace d'angle. Donc pour le rang 2, je continue comme ceci. Sur mes sections, je travaille les mailles comme elles se présentent. Je reproduis mes motifs. Arrivé à l'angle, j'ai mes 4 brides ici, donc je vais les faire une bride sur chacune. Une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, je déplace mon marqueur, à nouveau une bride dans l'espace d'angle. Et je reprends mes 4 brides suivantes. Ce qui fait que j'aurai bien 5 brides ici, le marqueur, et 5 brides ici. Je reprends normalement mon motif et je fais la même chose sur mon dernier angle. Donc j'ai terminé ici mon rang 2, j'ai mes groupes de 5 brides qui encadrent à chaque fois mes angles. Et là pour la dernière maille, donc je vous conseille vraiment de faire votre dernière bride dans la 3e maille en l'air et pas dans l'espace ici. Parce que vous verrez qu'au fur et à mesure des rangs, ça fera quand même quelque chose de plus régulier ici sur le bord. Si vous travaillez dans la maille et non pas dans l'espace. Donc pour le rang 3, je reprends 3 mailles en l'air, je tourne, je reprends à travailler mes mailles comme elles se présentent. Donc je maintiens toujours mon motif au même endroit. Je commence avec 4 brides, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante, une maille en l'air, je saute une maille. Je continue toujours mes 7 mailles, mon même motif. Toujours, je travaille en fait les mailles comme elles se présentent, comme je vous l'ai déjà dit.
on va continuer à travailler notre angle. Et donc sur ce rang 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va créer notre petit espace, notre petit carré. Alors voilà, donc là j'arrive juste avant l'angle. On avait nos 5 brides, elles sont ici. Donc j'ai fait mes 4 brides et je vais laisser volontairement la dernière. Sur la dernière, en fait, je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter la 5e bride qu'on avait faite. Elle est juste avant l'angle ici, vous le voyez. Et je vais faire une bride à nouveau dans l'espace d'angle. Ce qui veut dire qu'on aura bien ici, on va dire, récupéré le bon schéma. 4 brides, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. On a créé ici notre petit espace. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait mon petit carré, je vais faire 3 mailles en l'air pour l'angle. Je déplace mon petit marqueur. Et ici de nouveau, j'ai mes 5 brides. Donc je vais commencer par une bride dans l'espace d'angle. Une maille en l'air. Je saute la première bride. Et je travaille mes 4 brides normales. Une bride sur les 4 mailles suivantes, ce qui doit correspondre à votre motif. Donc, voyez ce qu'on a fait sur ce rang-là, le rang 3. On a créé un espace avant l'angle, un espace avant l'angle, en ajoutant une bride dans l'espace, une maille en l'air, et du coup, on saute la bride qu'on avait ajoutée au rang précédent. Donc je vais vous proposer de refaire avec vous encore une fois cette même manipulation sur l'espace suivant et il vous faudra continuer votre rang puisque les consignes sont toujours les mêmes. Entre nos marqueurs, on travaille nos mailles comme elles se présentent, on maintient notre motif là où il est, donc on reproduit toujours la même chose. Et au niveau de nos angles, on fait nos augmentations et au fur et à mesure, on crée notre nouveau motif de 7 mailles. Donc ici, j'arrive à mon angle. Donc je travaille 4 premières brides. Toujours, je maintiens mon motif autant que je peux. J'ai 4 brides juste avant l'angle. Il est là mon angle. Il me reste une dernière bride ici, la 5e qu'on avait faite au rang précédent. Donc je vais faire une maille en l'air, je saute cette maille et dans l'espace d'angle, une bride. Comme tout à l'heure, ça nous permet d'ajouter ici un premier petit carré. 3 mailles en l'air, je déplace mon marqueur, je vais le mettre autour de ces 3 mailles en l'air et je reprends la même chose, une bride dans l'espace, une maille en l'air, je saute la première bride et je continue une bride sur les 4 mailles suivantes. Donc je vais continuer ainsi sur tout mon rang. Entre mes marqueurs, je travaille normalement, je reproduis ce que j'ai au rang précédent. Et au niveau des angles, je répète ce que je viens de faire pour créer mon petit trou. Donc je fais mes 4 brides sur les 4 premières brides du rang précédent. Une maille en l'air, je saute la dernière bride et une bride dans l'espace. Je fais mon angle, mes 3 mailles en l'air et je refais la même chose. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille et vous avez normalement 4 brides juste après. Donc je vous laisse avancer le rang 3, on continue sur, entre nos marqueurs, on répète ce qu'on a fait au rang précédent et au niveau des angles, vous allez ajouter à chaque fois de chaque côté du marqueur un petit carré. Donc pour le rang suivant, le rang 4, je recommence et je continue mon point normalement jusqu'au premier marqueur.
Donc une fois que je suis arrivée au marqueur, ou presque, je vais à nouveau créer le deuxième petit carré. Donc ici j'ai fait mes 4 brides, on avait déjà formé un carré, donc je continue, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la bride suivante. Et ici on va faire un petit peu ce qu'on avait fait sur le rang 2, donc c'est à dire que notre deuxième carré on va le créer en 2 rangs. Ici on va refaire une bride simplement dans l'espace d'angle. Vous voyez qu'on a bien nos 1, 2, 3, 4 brides, notre premier espace, et sur le rang suivant, on aura le deuxième. Donc ici, juste après l'espace, j'ai juste fait une bride dans l'espace d'angle, 3 mailles en l'air, à nouveau une bride dans l'espace d'angle. Je déplace mon petit marqueur autour de mon angle, donc autour de mes 3 mailles en l'air. Et ici, je reprends. Donc, j'ai fait une bride dans mon espace, une bride sur la première bride, une maille en l'air, je saute une maille, qui est l'espace ici, et je reprends ma séquence. Donc, je continue à travailler pour mon rang 4 les mailles comme elles se présentent. Et une fois que j'arrive à l'espace, je fais simplement dans l'espace d'angle une bride, 3 mailles en l'air, je déplace mon marqueur, à nouveau une bride dans le même espace. Donc je le refais encore une fois avec vous si vous le souhaitez, comme ça je suis sûre que c'est ok pour vous. Mais là on est sur un rang très simple finalement, on ajoute juste une bride de chaque côté de notre angle, et comme je vous disais, entre on continue à travailler notre point comme il se présente. Donc je reproduis mon premier petit carré juste avant mon angle, et ici dans l'espace d'angle une bride, 3 mailles en l'air, je déplace mon marqueur, une bride dans l'espace d'angle, et je reprends avec la séquence normale, une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je reprends mon motif. Donc au niveau des angles pour ce rang 4, vous avez juste une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace d'angle, et ce qui fait que autour, juste à côté, en fait vous avez 2 brides qui se suivent. La première elle est dans la bride du rang précédent, la seconde dans l'espace, et là une bride dans l'espace et la suivante dans la bride. Donc on a bien 2 brides qui se collent et qui vont nous servir pour faire donc le deuxième petit espace au rang suivant. Autour, je vais y arriver, pardon, autour du marqueur. Donc ici c'est bien normal, on a un espace, 2 brides, l'angle, 2 brides, un espace, et ensuite on reprend notre point. Donc le rang 5, je le débute toujours, on va dire normalement. Je fais mon premier demi devant en répétant toujours et encore mon point et mes mailles comme elles se présentent. Et donc au niveau de l'angle ici, on va ajouter notre deuxième petit carré. On va faire comme on l'a fait tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué. Après, il faut quand même être attentif. Toujours pareil, pour faire les bonnes augmentations et créer les motifs au fur et à mesure. Donc, j'arrive à mon marqueur. Donc, j'ai ici 4 brides. Et là, j'avais un petit espace. Donc, une maille en l'air, je saute mon espace, une bride sur la suivante. Ici, normalement, vous avez une autre bride qui était faite dans l'espace avant mon angle, avant l'angle. Donc, comme tout à l'heure, en fait, je vais refaire juste une maille en l'air. Je vais sauter cette bride complètement et je vais venir faire une bride dans l'espace.
Ce qui nous permettra au magie d'avoir ici nos 2 petits carrés tout contre l'espace. 3 mailles en l'air pour notre angle. Je déplace le marqueur et je refais la même chose ici. Donc je commence par une bride dans l'espace, une maille en l'air, je saute la première bride, une bride dans la suivante, une maille en l'air, je saute la maille suivante et je commence mon groupe de 4 brides. Donc ici, on a réussi à ajouter nos 2 petits espaces autour de l'angle, ici, ici et ici. Donc j'avance un petit peu et je vous retrouve à l'angle suivant pour vous remontrer encore une fois comment faire cette augmentation du rang 5. Donc pour mon angle suivant, je refais pareil. Ici, j'ai mon premier petit carré, petit espace, donc je refais les mailles comme elles se présentent et ici j'ai à nouveau la bride. Donc je vais faire une maille en l'air, je saute cette bride et une bride dans l'espace d'angle, ce qui me permet encore une fois de former mon deuxième petit carré. 3 mailles en l'air, je déplace mon marqueur, une bride dans l'espace d'angle à nouveau, une maille en l'air, je saute la première bride, une bride sur la suivante, une maille en l'air, je saute la maille suivante, donc la maille en l'air, je saute mon espace et je reprends une bride sur les 4 brides suivantes. Donc je continue tout mon rang 5, toujours les mêmes consignes. Entre les marqueurs, je reproduis mon motif là où il est. Je travaille les mailles comme elles se présentent et du coup, vous allez refaire cette opération sur chaque angle pour avoir nos 2 petits carrés autour ici de l'espace d'angle. Donc je commence le rang suivant, le rang 6, toujours avec mon motif. Et je vais Maintenant que j'ai ajouté mes 2 petits carrés, il va me falloir, au niveau des angles hein, bien sûr, il va me falloir continuer à créer mon motif. Donc on va passer maintenant sur la section de 4 brides. Donc on va ajouter au fur et à mesure des rangs, des brides dans l'espace d'angle pour former au fur et à mesure des rangs nos 4 brides. Et bien sûr, toujours et encore, continuer à reproduire notre motif au niveau des angles. Donc là, j'ai mes 2 petits espaces, donc je les travaille comme il le faut, c'est-à-dire un petit espace sur chacun d'entre eux. Et ici, tout simplement, je vais ajouter une bride dans l'espace. Ce qui fait que sur ce rang-là, j'aurai déjà 2 brides des 4 que je dois avoir pour la suite de mon motif. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, dans le même espace, dans l'espace d'angle, je déplace mon marqueur et je reprends une bride sur la première bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Donc ça me permet, j'ai bien mes 2 petits espaces et ici à nouveau j'ai 2 brides côte à côte. Au rang suivant, on viendra ajouter une 3e, au rang suivant, une 4e. Donc je vais continuer tout mon rang 6 comme ça. Faites bien vos 2 petits espaces bien en entier. Donc une bride, on termine par une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Et je recommence par mon petit carré, donc une bride sur la première bride ici. Donc je vous laisse avancer votre rang 6. Je commence mon rang 7. Qui est notre dernier rang de répétition, puisque après celui-là, on reprendra comme au rang 1. Donc ici, on va venir ajouter encore une bride de chaque côté de notre angle. Donc on aura notre motif presque terminé puisqu'on aura 3 brides de chaque côté. Et au rang suivant, on reprendra le rang 1, c'est-à-dire qu'on ajoutera encore une dernière bride. Et on aura bien, comme on l'avait fait au tout début, nos séquences de 7 mailles.
le motif complet et 4 brides avant l'angle. Donc je vais vous montrer ça. Donc ici me voici sur mon angle, donc j'ai fait mes 2 petits espaces. Donc j'ajoute une bride sur la bride suivante qui était ici et encore une dans mon angle. Donc comme je vous disais, j'ai bien mes 2 espaces et maintenant j'ai bien 3 brides. Au rang suivant, on ajoutera encore, on fera une bride sur chaque et on ajoutera encore une bride dans l'espace, ce qui nous permettra, comme je vous le disais à l'instant, d'avoir à nouveau nos groupes de 7 brides complets et 4 brides ici avant l'espace. Donc je vais vous le montrer quand même. Donc ici sur ce rang encore, on va faire juste au niveau de l'angle. Donc vous continuez à travailler toutes les mailles comme elles se présentent. Et dans votre angle, vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Ce qui nous permet, si vous avez besoin de vérifier si vous êtes juste, on a bien 3 brides l'angle. Et là à nouveau, donc j'ai fait une bride dans l'angle, j'ai bien 2 brides qui se présentent, donc je travaille normalement. 1 et 2 brides. Donc j'ai bien 3 brides de chaque côté de mon espace d'angle ici. Donc je vous laisse avancer votre rang. Je vais vous montrer quand même le rang suivant, mais comme je vous dis, c'est une répétition du rang 1. On va refaire en fait exactement ce qu'on vient de faire là, même sur ce rang. On va ajouter une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Et on retombera bien, comme je vous disais, sur la même séquence de points que le premier rang. Je débute mon rang 8. Qui va me permettre donc, comme je vous disais, de me retrouver une fois que j'aurai fait ce rang. On aura donc les mêmes séquences qu'au rang 1. Nos groupes de 7 mailles et 4 brides juste avant l'angle. Donc ce qu'on va faire pour ce rang au niveau de l'augmentation, ça va être la même chose que pour le rang précédent, puisque là en fait on ajoute juste une bride de chaque côté, encore une fois, de notre angle. Et du coup sur ce rang on aura bien nos 4 brides, comme je le dis, de chaque côté de notre angle. Donc ensuite on n'aura plus qu'à répéter les rangs que l'on vient de faire pour continuer à augmenter nos motifs. Donc ici j'ai mes 2 espaces, j'ai déjà une bride, donc je continue toujours à répéter les mailles qui se présentent. Donc ici j'avais déjà 3 brides et comme je vous disais, je vais faire juste une bride dans l'espace d'angle, 3 mailles en l'air, je déplace le marqueur, hop, et à nouveau une bride dans l'espace d'angle. Et là, vous avez de nouveau, normalement, 3 brides avant le petit carré suivant. Donc, on aura bien, comme je vous le dis, vous voyez, à ce rang-là, si on regarde par rapport au début on était ici. Donc, on a ajouté au fur et à mesure nos 2 petits carrés et nos 4 brides. Donc maintenant pour le rang suivant, on va reprendre donc le rang 2 où on va venir ajouter une 5e bride. Puis au rang d'après, on fera une maille en l'air, on sautera cette 5e bride, on ajoutera une bride supplémentaire pour former le petit carré. Au rang suivant, on ajoutera encore une bride supplémentaire, puis on pourra finir nos carrés. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis, on répète en fait ces 7 rangs, puisque le 8e rang correspond ici au premier. Une fois que vous avez fait le rang 8, le rang 9 correspond au rang 2. Donc je ne vais pas refilmer ces 7 rangs avec vous parce que sur l'ensemble des mailles c'est la même chose. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous noter le motif, soit de vous noter sur chaque rang ce que vous devez faire. Là je vous ai fait un petit schéma que vous verrez aussi après dans la vidéo pour vous montrer au niveau des augmentations ce qu'on doit faire, les barres étant des brides et les petits points les mailles en l'air. Donc voilà, il faut juste vraiment prendre le temps de refaire vos augmentations correctement.
Donc on va répéter ces 7 rangs autant de fois que nécessaire pour pouvoir obtenir les bonnes dimensions. Donc là je vais vous montrer, ici j'ai presque terminé. Donc je fais toujours des essais en fait avant de filmer et de vous montrer, parce que je veux que ce soit, que le patron soit vraiment le plus précis possible. Donc voilà, je vais prendre un peu de hauteur, voilà. Donc on va continuer jusqu'à obtenir cette forme-là. Donc là, je montre plutôt pour les personnes qui ne connaissent pas trop le raglan. Si vous connaissez le raglan, vous savez qu'on continue à augmenter jusqu'à ce qu'on obtienne les bonnes dimensions. Donc, vous allez répéter ces 7 rangs autant de fois que nécessaire pour obtenir les bonnes dimensions pour votre projet. C'est-à-dire qu'au niveau des manches, que ce soit assez large quand vous pliez votre projet comme il faut, et ici également au niveau du buste. Sachant que l'on va créer sur les rangs suivants un petit empiècement ici, vous le voyez, sous la manche, pour maintenir notre point. Donc tout ça, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo, hein. Mais je veux quand même vous montrer un peu vers quoi on va aller. Donc on va créer quelques mailles supplémentaires ici pour ajouter un petit motif sous la manche. Et on ajoutera également une petite bande ici après pour la boutonnière. Voilà. Donc au niveau des centimètres, j'avais noté une indication, parce que c'est vrai que je travaille pas souvent non plus des projets pour hommes. Alors c'est pas toujours évident, parce que même quand on trouve des mensurations, elles sont pas toujours, je trouve, justes. Encore une fois, ça dépend des fois un peu des marques, et voilà. Donc là, pour vous donner une idée entre les deux aisselles, alors attendez que je me trompe pas au niveau, donc au niveau des références globales que j'avais trouvées, sachant comme je vous dis qu'on va faire un petit empiècement ici, donc ça va agrandir un petit peu, et qu'on aura aussi la boutonnière. Pour le M, j'avais trouvé environ 52 cm, 55 pour du M. S, attendez, non, qu'est-ce que je raconte, pour du XS, 52 cm, S, 55 cm d'aisselle à aisselle, M, 58 cm, L, 61, XL, 64, double XL, 68 cm. Donc vous avancez jusqu'à obtenir, alors si vous pouvez mesurer, c'est toujours mieux sur un vêtement existant ou sur la personne pour qui vous faites le projet, pour vraiment adapter, puisqu'encore une fois, ce que je vous dis, ce sont des mesures standards. Donc vous avez ces mesures là pour vous donner une idée. Ensuite, n'oubliez pas, donc vous allez travailler sur un petit peu moins, n'oubliez pas que nous allons ajouter, voilà, quelques mailles ici, et que nous allons encore ajouter quelques mailles devant ici pour la boutonnière. Donc avancez en répétant vos 7 rangs, et quand vous arrivez sur la répétition du rang 4, au plus proche de la mesure que je viens de vous indiquer, vous pouvez vous arrêter. Sachant que c'est quand même un projet pour l'été, donc je vous conseille, c'est plutôt quelque chose qui va se porter un tout petit peu plus large que trop près du corps. Donc, si vous avez un doute, vous continuez un tout petit peu. Ça fait quelques rangs de plus à chaque fois, et au moins vous êtes sûr que la personne qui pourra le porter sera confortable dedans et que ce sera pas trop serré. Donc je vous laisse avancer et je vous retrouve pour vous expliquer donc là comment on va former les manches. Voilà. Donc ici j'ai bien avancé et je me prépare à faire mon rang de jonction pour pouvoir former les manches. Et donc pour former les manches, ce que je vais décider, c'est de faire un petit motif ici. Vous savez, souvent on vient pincer directement là les deux angles pour former la manche. Si je fais ça sur ce modèle là, au niveau des motifs ça n'ira pas, parce que je vais me retrouver avec deux motifs identiques l'un contre l'autre. Donc là en l'occurrence ceux où il y a les petits trous. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter quelques mailles ici pour pouvoir avoir au milieu en fait la bande avec les 4 brides. Donc là je me trouve sur une répétition du rang, alors que je ne me trompe pas dans ce que je vais vous dire, du rang 4. C'est-à-dire que, voyez, j'ai commencé, là j'ai mon premier carré qui est formé. Et là,
j'ai le deuxième qui est en train de se former. C'est-à-dire qu'au rang qui vient là, je vais former mon deuxième petit carré. Et en même temps, je vais venir ajouter des mailles ici au niveau de l'angle pour, comme je vous disais, rajouter la moitié du motif, la section où il y a les 4 brides. Donc ce que je vous propose, c'est toujours de faire vos manches du coup sur la répétition de ce même rang. Je pense en fonction des tailles que ça va être à chaque fois sur une section de répétition supplémentaire pour avoir toujours, voilà, arrivé au même endroit et avoir la même augmentation. Donc là, si je vous dis exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Là, je suis au rang 32. Donc, je vais faire mes manches sur le rang 33. Donc, ce que je vous propose, là, je commence normalement, bien sûr, mon premier demi-devant et je vous retrouve ici au niveau de l'angle. Donc, je suis au niveau de mon angle ici. J'ai fait mon premier demi-devant. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord terminer de compléter ce motif. Donc, ici, une maille en l'air. Je refais mon petit espace. À nouveau, une maille en l'air, je saute la bride et comme on l'a fait jusque là, une bride ici dans mon espace. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous disais, je vais ajouter quelques mailles en l'air qui me permettront au rang d'après de venir ajouter mes brides. Donc ici, j'ai déjà une bride, je vais faire simplement 1 et 2 mailles en l'air. Je vais venir plier mon ouvrage en deux, c'est-à-dire au niveau, je prends le premier angle et le deuxième angle. Je les rapproche, donc ça veut dire qu'on va laisser de côté toutes les mailles qui correspondent aux manches. Mes deux angles, ils sont ici. Donc j'ai une première bride, 2 mailles en l'air qui me serviront pour faire des brides au rang suivant. Je vais faire à nouveau la même chose dans l'angle suivant. Là, faites attention de ne pas faire votre maille trop lâche. Je vais faire une bride. Ce qui va nous permettre au rang suivant, on fera à nouveau nos petits trous ici. On aura une bride, 2, 3 brides sur les mailles en l'air et la quatrième ici. Donc comme je vous disais, on aura ajouté ce petit motif de 4 brides ici sous le bras, ce qui nous permettra visuellement d'avoir sur tout le tour du torse le motif qui reste juste. Et ensuite, je reprends normalement. Donc ici, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, ce qui me permet de faire mon premier espace. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Donc ici, on a formé la manche, mais surtout, comme je vous disais, on va rester OK au niveau des motifs. Donc, si c'est pas bien logique pour vous, vous le verrez au rang suivant. J'ai fait 2 mailles en l'air ici pour former en fait ma manche. Donc là, je me retrouve sur la partie du dos, puisqu'on a plié la manche qui est ici. Toutes ces mailles, on va les laisser tranquilles. Donc je vous propose, je vais continuer mon motif sur toute la partie du dos et je vous retrouve pour former la seconde manche. Bien sûr, on la formera de la même façon, encore et toujours, pour maintenir les motifs correctement pour l'ensemble du projet. Donc c'est pour ça que vraiment je vous conseille de réaliser vos manches sur cette répétition, sur ce rang là en particulier. Et ensuite, en fonction de la taille, vous faites plus ou moins de rangs, mais toujours de faire la jonction sur cette répétition de rang, sur ce rang en particulier. Donc, je continue toute la partie du dos et je vous retrouve. Pour la seconde manche, voilà que j'ai oublié une petite maille en l'air. On va faire la même chose. Donc, là, je vais finir mes 4 brides, 2, 3 et 4 brides, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans l'espace d'angle. Donc là à nouveau j'ai terminé mon motif avec mes 2 petits carrés. 2 mailles en l'air comme on l'a fait tout à l'heure. Je fais la même chose. Je regroupe mes 2 angles
et dans l'angle suivant, je laisse toutes les mailles de ma manche. Dans l'angle suivant, je reprends la même section, en fait, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, ce qui me permet de faire mon premier carré, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Et il me reste donc à travailler mon premier demi-devant, mon dernier demi-devant. Voilà, je m'étais trompée, j'avais travaillé sur les mailles de la manche. Donc, il me reste bien à travailler ma dernière partie, mon dernier demi-devant, et j'aurai terminé ce rang de jonction. Donc, à partir de là, on n'aura plus d'augmentation et on va travailler simplement autour du buste sur la longueur souhaitée pour le projet. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même réaliser le rang suivant avec vous, ou en tout cas vous montrer ce qu'on obtient avec les mailles que l'on vient d'ajouter sous les manches. Donc je termine mon demi-devant et je reprends dans l'autre sens pour vous montrer ce qui va se passer du coup ici sous la manche. Alors pour mon rang suivant, je vais continuer mes motifs comme ils se présentent. Donc là j'arrive, comme je vous disais, sous la manche. Donc j'ai mes petits carrés, mes deux petits carrés. Là j'ai mes deux mailles en l'air, donc je vais faire une bride dans chaque maille en l'air. Donc là je vous conseille, pour plus de précision, de faire vos brides dans la maille et pas dans l'espace, pour que ce soit plus droit, plus régulier. Et ensuite je continue. Ici j'ai encore une première bride. Donc vous voyez ce que je vous disais, visuellement on a notre motif qui est complet. On a nos 4 brides, nos 2 espaces, à nouveau nos 4 brides, et là je continue mon motif comme il se présente, mes 2 petits espaces, mes 2 petits carrés. Ça nous donne également un tout petit peu plus d'aisance sous le bras, donc ça je pense que c'est plutôt pas mal. Et surtout, comme je vous disais, on est OK au niveau des motifs. Voilà. Donc, à partir de là, donc, je vais faire bien sûr la même chose sous mon autre manche. Et à partir de là, on va travailler maille sur maille. On va travailler les mailles comme elles se présentent. On a terminé, comme je vous disais, de faire nos augmentations. Donc là on va travailler, voilà, on va travailler tout droit, répéter toujours nos mêmes sections, nos motifs, et on va faire nos rangs comme ceci en aller-retour tout autour du buste jusqu'à obtenir le nombre de centimètres que vous souhaitez pour la hauteur totale de votre projet. Donc on fera une toute petite bordure sur la fin, mais ce sera vraiment assez fin, assez léger, donc vous n'avez pas besoin forcément de le compter dans la hauteur totale de votre projet. Donc voilà. À partir de là, on continue sans augmentation, on fait nos rangs, toujours en respectant le motif. En fait, vous travaillez les mailles comme elles se présentent pour maintenir nos sections, nos 4 brides, 2 espaces, 4 brides, 2 espaces, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai bien avancé sur la hauteur. Donc je vais vous mesurer, alors pas du haut de l'épaule ici, mais je vais vous mesurer vraiment ici du col au niveau du cou jusqu'au bas. Donc là encore, vous allez pouvoir bien sûr adapter à ce que vous souhaitez. Je préfère toujours vous indiquer ce que je fais moi. J'ai 60 cm de longueur ici totale. Donc pour moi c'est ok. Encore une fois, c'est un projet d'été, donc je veux pas non plus qu'il soit trop lourd, trop épais. Donc ça dépend aussi, pardon, du style que vous voulez lui donner. Donc ici on va faire une petite finition sur le bas. On fera la même chose au niveau des manches. Donc là j'ai mes mailles qui se sont défaites, je vais juste les reprendre à force de déplacer mon ouvrage.
Donc une fois que vous avez atteint votre hauteur totale, ce que je vais faire une bordure en bride. Donc je vais faire juste 3 mailles en l'air, je tourne. Et je vais travailler sur tout le bas, je vais travailler une bride sur chaque maille. C'est-à-dire qu'ici, je vais remplir mes espaces. Donc là, vous voyez, j'ai mes 4 premières brides normalement. Dans l'espace, je vais faire une bride. Une bride sur la maille suivante, une bride dans l'espace suivant. Et je vais venir remplir tous mes petits espaces sur tout le bas en fait de ma chemise. Donc une bride sur chaque maille pour terminer ici le bas de notre projet. Donc en fait je vais juste faire une bride dans les espaces qui étaient les remplir, les espaces qui étaient faits avec les mailles en l'air. Donc voilà ce que je vais obtenir pour mon dernier rang. Donc voilà le bas de ma chemise. Une fois que j'ai terminé, je vais couper. Je vais faire un petit nœud et cacher mon fil. Donc je vous propose la même petite bordure au niveau des manches. Donc je vais vous retrouver tout de suite. Alors je vais attacher mon fil au crochet, hop, et je suis venue me mettre ici sous ma manche. Donc je vais piquer dans l'une des mailles qu'on avait ajoutées, vous vous rappelez, ici sous la manche. Je vais travailler sur cette bride là, ça n'a pas vraiment d'importance, qu'on a un nombre de mailles paires, on ne peut pas vraiment se mettre au milieu. Donc je vais me mettre sur cette bride ci, je vais faire une petite maille coulée. 3 mailles en l'air pour la première maille et on va refaire la même chose dans chacune des mailles, on va faire une bride. Ici j'ai mon espace, je vais faire 2 brides. 2 brides dans l'espace suivant. Une bride ici. Alors. Une bride dans l'espace. Une sur la bride. Une dans l'espace, là j'étais dans mes petits trous, une sur la bride. Et ensuite donc je continue une bride sur chacune des mailles. Donc là le nombre de mailles sur ce rang là n'a pas vraiment d'importance, le but c'est d'habiller et de faire une finition. Donc dans les espaces que vous avez ici autour, vous pouvez faire 2 brides, pourquoi pas. Si vous trouvez que c'est pas assez rempli, même 3 brides, il n'y a aucun problème. Par contre, dès qu'on a récupéré le motif classique, qui correspond presque à l'entièreté de la manche, de toute façon, ici on va bien refaire une bride sur chaque maille. Arrivé à la fin, une petite maille coulée dans la 3e maille en l'air ici, on coupe le fil, on fait son nœud et on le cache. Donc voilà, ici j'ai terminé ma bordure du bas et mes 2 bordures de manches. Donc juste faites attention à bien vous placer à chaque fois dans le bon sens sur votre ouvrage pour qu'on ait bien ici l'endroit des brides face à nous et aussi bien sûr sur le bas et sur l'autre manche. Donc maintenant que j'ai fait mes finitions, je vais venir travailler ici le long pour former ma boutonnière. Et une fois qu'on aura fait la boutonnière, on va faire le petit col. Alors donc je vais commencer à travailler ma boutonnière et mes 2 bandes ici sur le long de ma chemise. Donc là j'ai placé le col ici vers moi comme si je la portais, et donc pour homme on va venir placer les boutons, je vais y arriver, sur la droite et les boutonnières à gauche. Donc on va commencer par le côté droit de la chemise. Donc je descends et je vais tourner comme ceci et attraper le bas. Donc là de ce côté on va simplement faire une petite bande et on viendra par la suite
coudre nos boutons une fois qu'on aura placé de l'autre côté les boutonnières. Donc j'attache mon fil au crochet, je vais venir passer ici sur mon dernier rang, comment dire, sous en fait la bride qui est ici dans l'espace, et je vais faire une maille coulée. Je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme une maille, et je vais piquer à nouveau dans le même espace et faire une deuxième bride. Je vais travailler uniquement dans mes espaces qui sont en fait les rangs du comment dire, les rangs de ma chemise, et je vais travailler à chaque fois autour de la maille ici du bord, et dans chaque espace je vais travailler 2 brides pour venir m'accrocher ici sur toute la hauteur de ma chemise. Donc dans chaque espace je vais travailler 2 brides. Essayez de garder pour cette partie là une bonne tension sur votre fil pour avoir quelque chose qui se tient. Si vous crochetez vraiment trop lâche, n'hésitez pas à prendre un crochet 3 mm, puisque du coup ce qu'on veut c'est avoir quelque chose d'assez, comment dire, en tout cas qui soit pas trop lâche. Voilà. Donc je vais continuer dans chacun en fait des rangs de ma chemise ici, 2 brides dans le premier espace ou autour de la maille que vous avez ici sur le bord. Donc ici je suis arrivée tout en haut dans mon dernier espace. Donc ce que je vais faire pour plus de solidité, ma dernière bride, au lieu de la faire directement dans l'espace, je vais la faire ici dans la maille coulée, la maille en l'air du début. Comme ça vous voyez, on a quelque chose ici de bien droit. Donc j'ai mes 2 brides par espace, et je vais continuer ici. Je vais faire 2 rangs de brides supplémentaires. Donc j'ai fait ici 3 mailles en l'air et j'ai tourné. Je vais faire une bride sur chaque maille, à nouveau 3 mailles en l'air, je tourne, et un troisième rang ici de brides. Donc là je fais vraiment toujours une bride sur chaque maille, rien de plus, rien de moins, et toujours, vous voyez, j'essaye de garder une bonne tension pour ne pas avoir quelque chose, voilà, là qui soit trop, comment dire, qui bouge trop, mais quelque chose de plutôt visuellement, voilà, bien en accord avec le reste de l'ouvrage. Donc je continue 2 rangs, une bride sur chaque maille, et les 3 premières mailles en l'air comptent pour une maille. Donc j'ai terminé mes 3 rangs, ma dernière bride dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Je coupe, je fais mon nœud, et je vais cacher mes 2 petits fils qui sont ici. Donc ça c'est le fil vraiment du tout démarrage. Donc voilà, et celui-ci. Donc pour l'instant, pour ce côté, on va laisser comme ceci. On va commencer l'autre côté, donc où on va placer notre boutonnière, et on reviendra ensuite, une fois que notre boutonnière sera placée, on reviendra de ce côté pour coudre nos boutons. Ce qu'on fera donc sur le deuxième rang. Donc pour l'autre côté, voilà. Donc je vais me placer. Alors là je vais me placer sur le haut. Tout à l'heure j'ai commencé par le bas, mais du coup je voudrais rester dans le même sens pour mes rangs, donc je vais commencer ici par le haut. Je vais faire comme le premier rang, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On viendra travailler nos boutonnières sur le deuxième rang. Donc j'attache mon fil au crochet, je viens dans le premier espace ici faire une maille coulée, 3 mailles en l'air pour la première bride et une deuxième bride dans le même espace. Donc premier rang identique, on va faire 2 brides dans chacun des petits espaces qui correspondent au rang de ma chemise. Donc comme tout à l'heure, 2 brides dans chaque espace, et je vous retrouve donc sur le bas.
Comme tout à l'heure, la dernière bride, au lieu de la placer dans l'espace, je vais la placer dans la maille en l'air ici qui correspond pour avoir, vous voyez, quelque chose toujours de bien droit. Donc voilà pour mon premier rang. Donc maintenant, avant de travailler le rang suivant, on va placer nos boutonnières. Donc moi j'ai mes petits boutons de 20 mm, donc j'en ai préparé 6. On va voir ensemble ce dont on a besoin. Je vais préparer également mes petits marqueurs et on va venir noter les endroits où on veut mettre des boutons. Comme ça, sur le rang suivant, on va créer les trous qui nous permettront ensuite de laisser passer nos boutons. Alors, il me manque 2 petits marqueurs que je vais... Voilà. Alors, ce que je voudrais un premier bouton au niveau ici du 2e rang. Donc là, je vais parler des rangs, de la chemise. Hein. Je vais parler des rangs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Sinon, je vais avoir du mal à me repérer. Donc, je vais vouloir placer un bouton ici au niveau du 2e rang. Donc, je vais mettre mon marqueur ici, autour des 2 mailles qui correspondent, hop, autour des 2 mailles qui correspondent à mon 2e rang. Donc, en fait, je veux un bouton ici. Normalement, on place les boutons tous les 10 cm environ. Donc, si je ne me trompe pas, on est à peu près un rang égale 1 cm, un rang toujours comme ça. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et hop, si je mets le 10e ici, ça semble pas trop mal. Et ainsi de suite. Donc, j'ai mon bouton ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc à nouveau, je place un marqueur autour des 2 brides que j'ai placées ici, qui correspondent à ce rang-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'aurais placé mes 6 boutons et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 11 rangs. Donc là, sur le bas, je vais laisser comme ça. Donc j'aurai bien 6 boutons placés environ à peu près à 10 cm d'écart les uns des autres. Donc ce qu'on va faire maintenant sur le 2e rang, on va former voilà, nos trous pour passer les boutons. Donc pour former nos trous, on va continuer donc le 2e rang de notre boutonnière. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter et je tourne mon ouvrage. Voilà. Donc je vais travailler ici une bride dans chaque maille, toujours rappelez-vous la bonne tension. Une bride dans chaque maille jusqu'au marqueur, donc jusque même un petit peu avant le marqueur. En fait là on a marqué les mailles qu'on va laisser de côté. Je vais vérifier avec vous mais je commence à bien connaître mes boutons donc je pense que 2 mailles d'espace seront suffisants pour que le bouton passe et du coup que ça corresponde à une bonne boutonnière pour ce bouton là. Bien sûr, si vous avez des boutons plus larges ou un autre fil ou tout ça, il vous faudra quand même être sûr et vérifier que ce que je vous indique là au niveau du nombre de mailles à laisser correspond à ce que vous avez comme matériel. Ça me paraît logique. Donc, en fait, ce que je veux, c'est laisser les 2 mailles que j'ai marquées. Donc là, il me reste encore 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, là, vous voyez, j'ai mon marqueur qui enveloppe les 2 suivantes. Donc ici, au lieu de faire 1 et 2, je vais faire 1 et 2 mailles en l'air. Je saute les mailles que j'avais marquées.
Je saute les 2 mailles qui sont enveloppées par mon marqueur et je vais faire une bride dans la maille suivante. Et je vais essayer, donc je vais vérifier, je vais continuer sur quelques petites mailles. Donc vous voyez, on aura notre petit trou. Donc on vérifie que le bouton passe bien. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu serré, mais allez plutôt sur quelque chose de serré parce qu'au fur et à mesure, vous savez bien que les ouvrages se détendent. Et au niveau des boutons, il faut quand même que ça retienne un minimum. C'est-à-dire que quand on va passer notre bouton et qu'il viendra se placer sur le dessus, il faut quand même que ça reste en dessous finalement. Donc je ne me suis pas trompée du coup, 2 mailles en l'air, 2 mailles laissées pour mon bouton de 20 mm, c'est ok. Donc je continue comme ça sur toutes mes mailles. Donc entre les marqueurs, je place une bride sur chaque maille. Je peux même les retirer au fur et à mesure. Hop. Une bride sur chaque maille. Donc voilà, il me reste une dernière bride et ensuite les 2 suivantes sont enveloppées par mon marqueur. Donc 2 mailles en l'air à la place de ces 2 brides. Je saute ces 2 brides qui sont prises dans mon marqueur et je passe à la maille suivante. Je continue à travailler en bride jusqu'au prochain marqueur. Donc là on a fait déjà l'espace pour 2 boutons, on a mis en tout 6 marqueurs, donc on aura bien 6 espaces sur ce deuxième rang. Je retire mon marqueur, je le mets de côté. Et donc je continue. Une bride sur chaque maille avec une bonne tension jusqu'au marqueur. Arrivé au marqueur, je fais 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui sont marquées et je passe dans la maille d'après pour faire une bride. Et à nouveau, tout en bride jusqu'au marqueur, je fais mon espace et ainsi de suite. Donc je vous retrouve en haut à la fin de ce deuxième rang. Donc j'ai maintenant mes 6 boutonnières. Donc je vais faire un dernier rang de brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et je tourne. Donc maintenant on va faire un rang de brides, une bride sur chaque maille. Donc ici, comme j'ai les 3 mailles en l'air qui comptent, je passe pas dans cette première maille mais bien dans la deuxième bride. Et ici, dans nos trous, on va faire simplement 2 brides puisqu'on a 2 mailles en l'air. Donc on re-remplit, si je puis dire, nos petits trous. Et je continue, une bride sur chaque maille. Et 2 brides à chaque fois dans toutes mes boutonnières. Donc je continue tout mon rang comme ceci. N'oubliez pas de terminer ici dans la 3e maille en l'air plutôt que dans l'espace pour encore une fois avoir une très belle finition ici en bas. Donc une fois que j'ai terminé mon 3e rang, je vais faire mon nœud, je vais cacher tous mes petits fils que je peux avoir à droite à gauche et ensuite on va venir placer les boutons. Alors donc pour l'étape suivante, on va venir coudre les boutons. Donc j'ai replacé mon projet face à moi avec le col ici sur le haut. Et donc je vais prendre un petit peu de fil et je vais venir coudre mes boutons au fur et à mesure. Donc il faut quand même que je vérifie. Alors là c'est juste.
Donc je change d'aiguille. Et je vais venir coudre mes boutons. Donc, les boutons, on va les coudre. On avait fait 1, 2, 3 rangs. Donc, on va les coudre sur le deuxième rang, le rang du milieu. Et on va bien sûr venir les placer au même niveau que nos trous. Donc ici, je vais laisser les 2 premières mailles, rappelez-vous, 2 premières mailles, et je dois placer mon bouton au niveau des 2 suivantes. Moi, je vois qu'il y a une faute, décidément. Des fautes de frappe sur mes boutons. Là. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais venir travailler en fait entre les 2 brides ici en hauteur et voyez entre, comment dire, sur tout le long de la maille. Donc, je vais piquer. Bien sûr, faites attention de bien placer votre bouton sur votre aiguille. Je laisse ces 2 mailles et je dois travailler autour des 2 suivantes. Donc, dans la maille en fait qui fait un petit peu office de milieu, je vais venir coudre mon bouton. Donc, en fonction de votre bouton, de votre fil, je dirais au moins 2 à 3 passages pour le fixer correctement. C'est vrai que celui du haut va peut-être pas être celui qu'on ferme le plus, mais quand même, on veut quelque chose de solide. Donc, je passe plusieurs fois. Pas assez serré, hop, je vais passer 3 fois. Ok, alors il va falloir que je vérifie mes boutons parce que vous voyez, il manque un E, écrit Handmade. Et sur un certain nombre d'ailleurs. Bon, il va falloir que je vérifie mes boutons. Donc je vais vous montrer le deuxième et puis ensuite il suffira de continuer. Donc ensuite on avait... alors, soit vous comptez, moi je vais compter les mailles, je vais me servir du rang qui est à côté parce que ce sera plus facile. On avait donc laissé 2 mailles et les 2 mailles suivantes étaient pour le, comment dire, l'espace. Donc maintenant, on avait fait sur le rang de 10. Donc en fait, il faut que je laisse à chaque fois 18 brides ici d'espace avant de fixer mon prochain bouton. Puisqu'en fait, ça fait 1, 2, comme on a 2 brides par rang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est ici. Donc vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure et mettre vos marqueurs au fur et à mesure et ensuite faire votre couture. Là c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Bien sûr, il faut que ce soit précis. 4, 5, il me manque un dernier. 6. Bien la première fois que j'ai des fautes d'orthographe sur mes boutons. Allez, zouf, ça part à la poubelle. Donc je vais continuer à fixer mes boutons. Donc prenez le temps de le faire, que ce soit fait correctement, bien cacher vos fils et on se retrouve après.
Donc voilà, tous mes boutons sont bien placés. Et du coup, je vais maintenant travailler mon col. Alors, pour le col, on va travailler uniquement sur les mailles chaînettes, comment dire, sur la chaînette de départ. On va pas travailler sur les, sur les 3 rangs qu'on a fait ici de chaque côté finalement. Ça, on va laisser tranquille. Donc, on va reprendre crochet et fil. Toujours mon crochet 3,5. J'attache le fil au crochet et je débute donc dans ma première maille chaînette que j'avais faite au début avec une maille coulée et je vais commencer avec 3 mailles en l'air pour la première bride. Donc ici ce que je vais faire une bride sur chacune des mailles chaînettes que j'avais au départ. À nouveau, quand vous avez le trou, on avait en fait laissé une maille, donc vous faites juste une bride dans l'espace. Une bride sur la maille suivante, ici une dans l'espace. On fait toujours une bride sur chaque maille. On va faire tout le tour du col. Ce qu'il nous faut, voilà, c'est vraiment une bride dans chacune des mailles chaînettes qu'on avait faites au tout début du projet. Donc dans les espaces de mailles en l'air, on fait une bride sur la maille suivante. Donc là, j'aimerais vous montrer au niveau de l'angle, on va rien faire dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'on avait fait, comment dire, on n'avait pas laissé de maille en l'air. Ici, on avait fait une bride dans cette maille et juste dans la maille d'après, une autre bride. Donc on continue tout droit. Il n'y a que du coup dans les petits espaces de nos motifs où vous allez placer une bride dans l'espace. Mais sinon, une bride sur chaque maille pour ce premier rang de col. On va s'arrêter à nouveau une fois qu'on aura fait tout le tour. On va s'arrêter avant les 3 rangs qu'on a fait pour les boutons. Donc on va s'arrêter ici, dans cette maille là. Donc une fois que j'ai terminé mon premier rang, je vais faire sensiblement la même chose pour les rangs suivants. Donc je pense en tout que je vais réaliser entre 5 et 7 rangs pour mon col. Je vais avancer un petit peu, je vais vous dire ce que j'ai fait. Pour les rangs suivants, on va toujours faire une bride sur chaque maille, sur les mailles qu'on vient de poser pour le col. Simplement au démarrage, ici on va faire 2 brides dans la même maille et sur la dernière maille également. Donc je vais faire mes 3 premières mailles en l'air et je tourne. Et cette fois-ci, je vais faire donc une autre maille dans la première maille, ici dans la même maille que mes 3 mailles en l'air. Puis une bride sur chaque maille. Et je termine le rang par 2 brides dans la même maille par une augmentation. Donc une bride sur chaque maille, je continue. Et arriver ici. Donc on soit bien d'accord, dans la 3e maille en l'air qui est ici, on fait 2 brides. Le rang suivant, même chose, 3 mailles en l'air, je tourne, dans la même maille comme on vient de faire là, une augmentation, donc je fais également une bride. Ensuite, tout le long du col, une bride sur chaque maille, et pour terminer dans la dernière maille, qui sera toujours donc les 3 mailles en l'air du début du rang précédent, on termine avec une augmentation. Donc sur tous les rangs qui vont suivre, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille sur la première et dernière maille du rang. Comme je vous disais, je pense que je vais faire entre 5 et 7 rangs. Donc ça peut être encore une fois une question de goût, également par rapport à la taille. Il me semble que 6 rangs serait suffisant, mais je ne veux pas quelque chose non plus de trop court. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais avancer, je vais réaliser mon col et je vais vous indiquer ce que j'aurai fait. N'oubliez pas une maille d'augmentation dans la première maille du rang et dans la dernière pour tous les rangs à partir de maintenant. Et entre les augmentations, vous travaillez normalement une bride sur chaque maille.
Donc je viens de terminer ici mon col. J'ai travaillé en tout, alors j'ai fait 7 rangs finalement, pour avoir ici au niveau du tombé une certaine largeur au niveau de mon col. Donc pour mes 7 rangs, si je prends la mesure pour vous donner une indication, ça fait environ 7 cm. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé mes 7 rangs pour mon col, je vais terminer, là je vais faire mes petites finitions, mon nœud, je vais cacher mon fil et je vais vérifier donc si j'ai d'autres fils à cacher, puisque à ce niveau là pour moi le projet est terminé. Je trouve que la bande ici, la bordure du col est tout à fait correcte. Et du coup, j'ai pas vraiment envie de venir encore ajouter quelque chose. Si vous le souhaitez, pourquoi pas quelques mailles serrées. En tout cas, c'est ce que je vous conseillerais. Mais voilà, je trouve que la bordure est suffisamment propre pour la laisser telle qu'elle. Donc voici pour notre tuto et notre projet. J'espère que ce projet et ce tuto vous auront plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!